Aujourd'hui, le retour lecture tout de même. Du lundi, c'est La passeuse de mots, livre 1 d'Alric et Jennifer Twice, qui a une très jolie couverture que vous voyez sur le fond d'écran. Le résumé. Dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Alors, la passeuse de mots, c'est dans un univers complètement fantastique, donc inventé, etc. L'histoire d'une jeune femme qui est plutôt sérieuse, en fait, puisque elle aime lire, elle travaille au service du château, là où il y a les seigneurs En fait, c'est le roi du monde entier, en fait, non, Mathilde, de ce que je sais. Ah oui. Je crois, hein, Helios, en fait, il gouverne le monde, les mecs. Donc, elle travaille pour les gros bonnets de l'univers dans lequel ça se passe. Et d'un coup, il se passe un gros événement qui fait que tout le monde est... toute l'organisation de ce monde-là part en vrille. Et du coup, elle se retrouve toute seule à devoir s'en sortir toute seule. Mais tu vois, le chat, en vrai, t'as tout à fait raison. Parce que tu vois, au début... Eh ben, cette description de l'univers, elle est trop belle, ça fait vraiment un côté poétique. En fait, t'as l'impression que tu rentres dans un endroit, je sais pas si ça t'a fait ça, Mathilde, ou t'as l'impression que tu rentres dans un musée et que tout est hyper travaillé, hyper beau, t'as l'impression de voir des arabesques partout, etc. Ça te fait vraiment rentrer dans le monde comme sur la couverture du livre, en fait. Il y a un côté, je trouve, un petit peu, je sais pas si t'es d'accord, Mathilde, dans ce livre, qui est un petit peu genre existentialiste. Ça fait un peu, des fois, j'ai l'impression, truc zen, tu sais, truc... comment dire, limite médecine holistique, tu sais, quand elle parle de sa conscience, qu'il y a les choses, il y a ce qui doit être dans la vie. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, dans Mathilde Lachède, presque, tu sais. Moi, j'ai aimé vachement l'univers, tous les personnages sont super, et même quand je vous dis, le personnage principal, elle est cœur soleil, et c'est un côté un petit peu fatigant, mais même pas énervant en vrai. En vrai, je l'aime bien, le personnage principal, je trouve qu'elle est vraiment foncièrement gentille, et que ça fait du bien aussi d'avoir des personnages comme ça. Au lieu que ce soit la fille super badass qui réussit tout, elle galère, mais sans en plus galérer trop, genre elle est pas cruche non plus, hein, elle galère parce que c'est juste une personne normale. Et je trouve que c'est un côté vachement bien quand même dans l'histoire, ça, tu trouves pas, Mathilde? Salut. Bon, aujourd'hui j'ai dû couper beaucoup d'extraits parce qu'en fait c'était un gros live papote avec beaucoup de monde qui parlait dans tous les sens. Mais en résumé, franchement, un livre, un énorme travail, vraiment très bien écrit. Et une histoire qu'on a envie de suivre, des personnages auxquels on s'attache. Donc n'hésitez pas, même si les descriptions, c'est beaucoup de descriptions. Mais franchement ça vaut le détour. Je le conseille à 1000%. Si vous aussi vous voulez venir sur les lives et papoter avec nous en direct, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch.